Bonjour tout le monde, donc là je fais un trailer reaction sur... Alors la série c'est The Night Agent sur Netflix. Et j'avoue que je m'y prends vachement tard parce que je crois que c'est teasé depuis quelques mois maintenant. Et je l'ai vu vachement tard. En fait, je crois que j'avais vu la saison 1 il y a quelques mois. Et du coup, la 2, elle devrait pas tarder à être mise en ligne. Donc du coup, je me grouille. Et Night Agent saison 2, alors Night Agent ça raconte, alors dans la saison 1 ça raconte un programme, le Night Agent, et notre personnage principal découvre en fait ce qu'est un Night Agent. Notre personnage principal, je crois qu'au début il est mis au placard pour un truc genre survivant, une attaque terroriste, enfin je traite tout ça dans une chronique. Et le souci étant que l'opinion publique est contre lui. Donc ses supérieurs ne veulent pas le virer parce qu'il a des états de service assez convaincants. Mais du coup, au lieu de le virer, ils le mettent dans un bureau, il doit répondre au téléphone. Sa fonction est simplement de répondre au téléphone et de répondre aux agents dormants, je crois, enfin qui ont besoin d'aide. Genre les agents dormants. De faire une sorte de... Alors moi, je rapprochais ça de... Ils font le... Il sert d'office, il sert de 911 d'office. Il sert d'appel d'urgence d'office pour les agents normands. Voilà. Et donc ça c'était pour la saison 1. Enfin pour la saison 1, c'est entre le moment où il répond et le moment où il retombe sur le terrain, chose qu'il ne devrait pas faire. Bon, c'était un petit peu le charme de The Intelligence, c'est le charme du l'agent qui découvre en fait un versant de sous-boulot qu'il ne connaissait pas. Donc là c'est la saison 2 et je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il justifie le fait que on est toujours en programme de Night Agent ou quoi. Parce que c'est une nouvelle mission, mais quel rapport entre la nouvelle mission et The Night Agent du titre? Ah, j'ai peut-être compris de travers la saison 1. Donc, bon, bah, je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Oui, j'écoute. Night Action. Il y a au moins 3 mecs qui me poursuivent. Ils savaient où l'exfiltration devait se faire, parce que quelqu'un nous a balancé. Il existe des preuves crédibles d'une fuite au sein de l'antenne de la CIA. Peter Sutherland a été chargé d'enquêter. Il a disparu. Je pense que si Peter se cache, c'est sûrement parce qu'il a une très bonne raison. L'équipe présidentielle est la même. Pas reconnaître la présidente. Il y a eu un problème lors d'une opération. Je sais pas si Night Action est compromis. Je dois faire confiance à personne. Personne à part moi. Tu veux pas me dire ce qui se passe? On a une taupe qui vend des renseignements américains aux plus offrants. Ouais, on a un petit peu le même esprit que la un 1. expérimental qui pourrait rayer Manhattan de la carte. Fais attention à toi. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Vous bossez pour moi. Peter, qu'est-ce que tu me caches? D'accord, il y a quelqu'un qui rejoint le Relation, programme. ça peut être dangereux. Vous n'avez aucune piste. Vous n'avez aucune preuve. On manquait de temps. Je vais régler ça moi-même. Descendez-moi ou écartez-vous de mon chemin. Agent 2. Oui, c'est vrai que ça fait vraie suite. C'est vrai que ça fait euh, vraie suite. Ça, je n'en démords pas. Ouais, ouais, c'est... ok, donc... ça aurait un rapport avec le programme Night Agent, à moins que j'ai... parce que moi, je pensais que le Night Agent, c'était justement le fait de répondre au téléphone et de faire office de 911. Et je crois que voilà, le programme Night Agent, c'est autre chose. C'est plus que ça. Pour son dos, il a dû répondre à un appel d'urgence d'un agent de nuit dans la première saison. Voilà. Et c'est pas plus mal. Si j'ai donc ça veut dire que que tout le qu'en fait il est resté vraiment dans le programme et que la mission en fait qu'il a à qui il répondait à la
vers la fin de la saison 1, ben, c'était une nouvelle mission incluant le programme de Night Agent. Oui, d'accord, ok, ça peut, oui, ça peut le faire. Alors, le charme de la saison 1 est conservé parce que il y a un côté seul contre tous. Il a un côté, le mec a sa propre mission, il est drivé par son propre truc, et donc du coup, il y a tout le bureau qui est contre lui. Ça, oui, ça peut le faire. La saison 1 faisait office de. Alors, moi je la qualifierais un petit peu de Jason Bourne-like, dans le sens où Jason Bourne, dans la trilogie, c'est Jason Bourne avec Matt Damon. Dans la trilogie, on voyait donc Damon, Jason Bourne, qui se rebellait contre un programme, et en se rebellant, il devenait un petit peu agent électron libre. Et là, il y a un côté électron libre qui est conservé dans cette saison 2 là. Qui a l'air vachement rythmé, vachement. Ils ont l'air de. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de ficelles comme dans la saison 1. Parce que dans la ficelle, au niveau ficelle scénaristique, il y en a deux ou trois que j'ai que j'ai repéré qui m'avaient un petit peu. Oui, ok. Ça passe. Ça passe, mais bon. Ça me faisait serrer les dents, quoi. Dans la 2, j'espère qu'il y a moins que ça. Dans la 2, j'ai l'impression qu'il y a moins de visages familiers. Alors, dans la première, il y avait à peu près la moitié du casting. Enfin, il y avait une bonne poignée d'acteurs, en fait, dont je reconnaissais les visages, que j'avais déjà vu, qui m'avaient déjà marqué. Là, dans la 2, j'ai pas l'impression que. J'ai pas reconnu des masses de personnes. Il faudrait peut-être que je me renseigne sur la présidente des États-Unis. J'ai l'impression que c'est la même. Enfin, la présidente des États-Unis est interprétée par Kerry Matchett dans la saison 1. Kerry Matchett en blonde, que je connais en brune d'ailleurs dans notre série. Il faudra que je me renseigne si c'est vraiment la même, parce que c'est moi qui fais les idées. Ce serait pas possible. Donc voilà, c'était ma trailer reaction de The Night Agent saison 2. Moi que j'attends, parce que c'est trépidant. Il y a une partie des personnes qui ont vu, enfin, qui ont découvert un chrono dès le moment où c'était inédit. Pas le moment, pas en rediffusion, c'est-à-dire séduit par le bouche-oreille. J'ai fait partie des personnes qui ont provoqué le bouche-oreille, quoi, qui l'ont vu en inédit sur Canal+, alors que on ne sait pratiquement rien. On disait que c'est une série d'espionnage avec Kiefer Sutherland, et voilà, qui ont été happés par le phénomène, on va dire. Parce que je l'ai vu en inédit, mais totalement. J'ai eu les 7 8 saisons, et aussi de surplus. J'ai pas vu le 24 Legacy, hein, j'ai pas vu celui-là. Et là, je retrouve un petit peu de cette saveur-là. Cette saveur un petit peu trépidante, haletante. Même si c'est policé visuellement. Ça, je le concède. Parce que là, ouais, l'image n'est pas aussi expérimentale, bruit de découvrage que n'était 24. Mais voilà, je concède que il y a un petit parfum de Roland, de. Ouais, on veut faire un thriller action espionnage dans la veine de 24, même si c'est pas aussi puissant visuellement. Mais il y a l'histoire, le concept est là, quoi. Donc voilà, ça sera tout pour moi sur Night Agent saison 2. Voilà, salut, salut!